Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet en vidéo et pas sur n'importe quel terrain. Sur Skyrock PLM, on vous parle régulièrement de nos soldats français qui sont engagés un peu partout dans le monde, que ce soit sur terre, dans les airs, sur ou sous les mers. Et nous sommes aujourd'hui en Roumanie pour partir à la rencontre de celles et ceux qui y sont engagés. Nous sommes plus précisément sur le camp général Berthelot à Cincu. C'est ici que la plupart de nos soldats français déployés en Roumanie sont engagés aux côtés de leurs camarades alliés. Bonjour, je suis le lieutenant Mathieu, chef de section génie combat. Être génie combat, c'est un petit peu être le couteau suisse d'une unité interarmes qui permettra toujours de franchir les obstacles rencontrés ou même de créer des obstacles afin de ralentir l'ennemi. Concrètement, moi, mon but, c'est de faire gagner du temps à l'ami et de faire perdre du temps à l'ennemi, aussi bien par des actions sur le terrain que l'utilisation de mines ou d'explosifs. En action du génie, on est en mesure de détruire des routes, de réaliser des abattis, de renforcer des infrastructures afin que l'ami puisse s'y installer avec plus de sécurité face à une action de l'ennemi futur, de réaliser aussi des ponts, de faire franchir des cours d'eau. Un vrai couteau suisse, comme je vous l'ai dit. Nous avons pu réaliser différentes missions avec les partenaires de l'OTAN, aussi bien roumains, belges, espagnols, hongrois et luxembourgeois. On a pu travailler avec eux en collaboration étroite afin de réaliser des exercices tactiques grandeur nature sur le camp de Cincu et de profiter des infrastructures disponibles sur le camp que vous pouvez voir derrière vous qui nous ont permis de nous entraîner dans des conditions de combat de tranchées, dans des conditions de combat en zone urbaine et en combat en terrain libre, comme on peut l'appeler. Effectivement, on a eu l'occasion d'aller dans un bataillon du génie roumain à Bistrița, avec lesquels nous avons pu échanger nos savoir-faire sur la bonne manière d'ouvrir un obstacle avec des explosifs de type réseau de barbelés, du concertina ou même des hérissons en ferraille qui permettent en fait d'empêcher les véhicules de franchir une certaine zone. En utilisant des explosifs, on fait sauter ces obstacles et on s'affranchit de ces obstacles pour que les unités amies puissent franchir plus rapidement. Oui, on apprend des autres, on peut voir qu'il y a des subtilités dans la réalisation des missions du génie, mais surtout on a tous la même directrice et on se rend compte que c'est très rassurant dans le contexte actuel avec nos alliés de voir qu'il n'y a pas de grande divergence dans la réalisation de nos missions. Effectivement, nous sommes arrivés en janvier, les conditions climatiques étaient très difficiles au premier abord, travailler dans 10-15 cm de neige, travailler par des températures négatives. Ensuite, on a eu droit à la saison des pluies avec le travail dans la boue, dans les tranchées, ce qui a permis d'endurcir aussi bien moi-même que toute ma section et les gens avec qui j'ai travaillé, de pouvoir réaliser les contraintes d'un conflit de longue durée à travers différentes saisons. Participer à un mandat de ce type qui traverse différentes saisons dans des conditions climatiques plutôt difficiles permet d'en apprendre plus sur ces soldats qu'on pensait d'ores et déjà connaître, mais ça nous permet d'en apprendre plus, aussi bien sur leur manière d'être et durer, comme on aime à le dire, dans les contraintes et sur une expérience rustique sur le terrain sur plusieurs jours. Je dirais que l'expérience a été intéressante tout du long du mandat. Il n'y a pas vraiment de moment haut. Il y a eu plusieurs camps et plusieurs entraînements. On a eu l'occasion d'aller s'entraîner à Topreza, à Bistrița, comme j'ai dit tout à l'heure. À Topreza, on a pu travailler avec un bataillon d'infanterie sur un type de tranchée qui était beaucoup plus sommaire, sur lesquels on a pu réaliser par exemple des positions de tir avec des moyens de récupération, des caisses en bois. On a pu réaliser ces choses-là et c'est là que j'ai pu, encore une fois, en apprendre plus sur les personnels sous mes ordres, de voir qui était capable de faire preuve d'ingéniosité afin de sortir les meilleurs rendus possibles sur les positions de tir. Des petites galères, non, le soldat français est très rustique et surtout très ingénieux. Parfois on se dit on aurait peut-être dû penser à amener ce genre de matériel, mais on trouve toujours une solution pour s'adapter et dominer.
À oppo de ces 5 mois et demi passés ici, je ne tire que du positif. Comme j'ai dit, on a pu s'entraîner dans différentes conditions climatiques, sur différents types de terrains, différents types de tranchées même. Il y a des tranchées plus ou moins sommaires, comme j'avais dit à Top Reza, ou des tranchées beaucoup plus élaborées comme on a ici, et sur lesquelles chaque mandat ajoute sa pierre à l'édifice et permet de produire un réseau de tranchées qui est beaucoup plus, qui représenterait une tranchée, on va dire, de ligne arrière. Donc une tranchée beaucoup plus élaborée dans sa conception. Si, en France, on a l'occasion de s'entraîner sur des réseaux de tranchées. Il y en a à Mailly, il y en a à Mourmelon. On avait déjà pu s'entraîner dessus, mais peut-être dans des conditions climatiques moindres en termes de difficulté et moins exigeantes en termes de rusticité. Comme j'ai dit, ici, il y a un sol très boueux. C'est vraiment une contrainte qu'on n'avait pas forcément réalisée en arrivant. Ça a peut-être été notre pic de difficulté, le début de saison des pluies ou la fonte des neiges, qui nous a fait réaliser que de vivre dans la boue, nos aïeuls ont vécu ça et que c'est quelque chose de très compliqué à maintenir pour être éduré. Alors des responsabilités, oui, il y en a beaucoup, surtout qu'on a des hommes sous ses ordres à commander au combat. Oui, ça me plaît énormément. Personnellement, j'ai commencé jeune soldat. J'ai fait un cursus classique de militaire du rang et j'ai eu l'occasion d'aller à Saint-Mexan afin de devenir sous-officier. Une fois que je suis passé chef de groupe, j'ai toujours voulu continuer à en avoir plus de ces responsabilités. Donc je pense que oui, j'aime ça. Et fait un concours et me voilà chef de section génie. C'était un rêve de gosse qui s'est réalisé. Alors, ce qui me manque le plus, mis à part ma famille, bien sûr, j'ai adoré goûter à la gastronomie roumaine. C'est très intéressant culinairement parlant. Mais même si je vais rentrer en été, je pense qu'une des premières choses que je vais essayer de faire, c'est une raclette. Comme vous le voyez, nos soldats français réalisent une très belle mission. Encore merci pour l'accueil et je vous dis à bientôt pour des nouveaux sujets.